nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo récapitulative du mois de septembre. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de ma méthode de travail en L2. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Tout d'abord, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes fournitures de cette année, c'est-à-dire pour la L2, j'avais pas rajouté un agenda. Et là, si vous regardez dans la barre d'infos, j'ai dit et j'ai précisé que j'ai rajouté un agenda. Parce qu'à la base, je comptais faire mon agenda sur l'ordinateur. Et finalement, non. J'ai préféré acheter un agenda parce que c'est plus simple. Comme ça, je l'ai. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir un agenda. Pourtant, l'année dernière, j'en avais pas. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. L'agenda, c'est pour pouvoir m'organiser étant donné que j'ai décidé de faire la méthode des J. J'ai aussi besoin de livrets récapitulatifs des cours que j'ai fait. Je vous l'avais montré lors de ma vidéo journée d'organisation extrême partie 2. Donc je vous le remontre maintenant parce que je vous avais pas montré ce à quoi il allait ressembler et tout, et il a bien évolué. Donc voilà. C'est écrit livret récapitulatif des cours 2021-2022. Et par exemple, là en physiologie, j'ai écrit tous les cours qu'on a vus, la date à laquelle on a vu le cours et le nombre de fois que j'ai vu le cours. Voilà. Donc c'est comme ça pour toutes les matières. En tout, on a 8 matières au semestre 3. Et donc, j'ai fait ça pour toutes les matières. Par exemple, ici aussi, en bio et société, vous pouvez voir que j'ai fait la même chose. Voilà. Donc, ce livret récapitulatif des cours que j'ai eu l'idée d'inventer m'aide énormément. Étant donné que la méthode des J que j'utilise, je l'ai fait en fonction des fois et du nombre de fois que je voulais voir les cours. J'ai donc décidé de voir les cours à J0. Le J0 correspond à des cours que je vois en avance. Ce J0 n'est pas toujours possible si par exemple, j'ai pas le temps de voir le cours en avance, ou tout simplement si le professeur n'a pas mis le cours pour qu'on puisse le voir avant même qu'on puisse le voir en amphithéâtre. Ok? Ensuite, J1, c'est le jour où je vois le cours en amphithéâtre. Ensuite, J2, c'est lorsque je vais revoir le cours et je vais remplir le diapo. C'est-à-dire que, par exemple, si on nous a mis à disposition le diaporama, je vais l'imprimer. J'utilise la même méthode que l'année dernière. C'est-à-dire que j'imprime tous mes cours et après, je rajoute des informations à la main. Ok? Donc à J2, si par exemple on n'avait pas le diapo et que j'avais pris une feuille à côté pour écrire les mots supplémentaires, au J2 je vais recopier ce que j'écris sur la feuille sur le diapo. Et ensuite j'écris des mots supplémentaires ou des explications supplémentaires si j'avais pas compris. Et je fais une fiche si besoin. Les fiches, je les fais pas tout le temps. Les fiches, je les fais uniquement si le diapo il est trop long, si le diapo il est mal organisé, si la présentation ne me plaît pas. Mais en général, je ne fais pas trop de fiches parce que ça me suffit. Parce que les professeurs, ils n'écrivent pas plein de choses. Bon, ça dépend des matières. Mais en général, ils écrivent pas beaucoup de choses sur les diapos. Parce qu'un diapo, c'est fait pour donner des petites directives. Comme par exemple, en biomoléculaire, je ne fais pas de fiches parce que le diapo, il est complet pour moi. Et il n'y a que les informations essentielles. Il y a énormément de schémas et j'ai pas le temps non plus de refaire tous ces schémas. À J7, je revois le cours ou sinon je revois les fiches que j'avais fait. À J30, je revois le cours en faisant des exercices. C'est-à-dire que à J30, je vais faire des annales, des exercices qu'ils ont mis sur Moodle par exemple. Et c'est vraiment une façon de revoir le cours. Et d'ailleurs, en faisant des exercices, si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous êtes perdu, vous allez revoir les fiches ou revoir les cours. Donc vraiment, à J30, c'est vraiment pour faire des exercices. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais à J1, J7, J30, etc. plus dans le détail. À J1, ma prise de notes, elle se fait à la main lorsqu'on est en amphithéâtre. Ça fait travailler ma mémoire kinesthésique,
ma mémoire auditive et ma mémoire visuelle. Je prends toujours les notes à la main parce que c'est plus facile, j'écris beaucoup plus vite. D'ailleurs, lorsque vous écrivez à la main, vous avez la possibilité de faire des tableaux beaucoup plus vite et vous pouvez dessiner, ce que vous ne pouvez pas forcément faire sur l'ordinateur. Cette année, les cours sont faits en amphithéâtre et on n'a pas accès à des cours sur format toile comme sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on va voir le professeur une seule fois, il va expliquer le cours une seule fois et on n'aura pas la possibilité de revoir les vidéos de cours, etc. J'ai décidé d'aller à tous les cours, c'est-à-dire que les J1, je les fais en amphithéâtre, ok? Même si le cours ne m'intéresse pas forcément, j'y vais quand même parce que je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas voir les vidéos de cours sur internet, ok? On a la possibilité de voir le cours qu'une seule fois avec le professeur, donc je vais tout le temps en amphithéâtre. De plus, lorsque vous allez en amphithéâtre, vous avez plus d'explications parce que l'amphithéâtre en soi, il n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'aller en amphithéâtre. Si vous ne voulez pas y aller, enfin, personne ne vous force. Mais j'estime que déjà, ça vous aide pour les explications parce que si vous travaillez à la maison et que vous ne comprenez pas forcément un petit détail, vous n'aurez pas l'explication et vous allez perdre du temps à demander au professeur, enfin voilà quoi. Alors que là, vous avez déjà toutes les explications, ça vous permet de réviser. Si vous avez vu le cours en avance, ça fait toujours une révision de plus. Et moi, franchement, si je ne comprends pas quelque chose à la base, il me suffit d'une explication pour comprendre. En temps normal, il me suffit d'une explication. Et si je n'ai pas compris, je vais revoir. Mais au moins, le fait d'avoir entendu le professeur expliquer, ça va être plus simple pour moi de comprendre. À J2, j'utilise toujours la même méthode lorsque j'ai besoin de faire des fiches. Je vous ai fait la vidéo. C'est-à-dire que je prends une feuille blanche ou une copie double. Ensuite, je mets le titre et j'écris les informations essentielles. Je fais des tableaux quand c'est plus facile, quand il y a des comparaisons à faire. Je dessine aussi si c'est plus facile pour moi. Parce que souvent, un dessin, il est beaucoup plus explicatif que 5 phrases. Ok? Et d'ailleurs, lors du concours, plutôt cette année, parce qu'en passe, on n'avait pas la possibilité de dessiner, c'était des QCM. Mais ils nous ont conseillé pour cette année de faire des schémas au lieu d'expliquer des choses sur 10 lignes. C'est beaucoup plus simple et en plus ça prouve que vous savez de quoi vous parlez, que vous contrôlez le sujet, que vous maîtrisez le sujet. Entre les J2 et les J7, je fais quand même des exercices. C'est-à-dire que je ne vais pas revoir le cours une ou deux fois et c'est tout. Je fais quand même des exercices entre les deux, étant donné qu'il y a des TD. Les TD, en fait, ce sont des séquences de 1h20 où vous allez corriger des exercices avec les professeurs. Vous allez être dans un petit groupe de 30 personnes et vous allez corriger les exercices avec les professeurs. Donc, entre J1, le jour où vous allez voir le cours avec le professeur, et J30, vous allez faire des TD. Ok? D'ailleurs, j'ai fait une petite fiche et tout récapitulative pour m'aider. Donc, je vais vous la montrer juste après. Donc, entre J2 et J7, je fais des exercices parce que c'est important, il faut s'entraîner. Et en plus, en faisant les exercices, j'ai la possibilité de revoir une fiche ou un cours si j'ai pas compris. Par exemple, si en thermodynamie, je retrouve pas une formule, il me suffit d'aller regarder le cours et ça me fait une révision de plus. Pour m'organiser et voir ou faire des exercices avant les TP et les TD, j'ai décidé de faire deux feuilles. Une première feuille avec les TP. Les TP, en fait, ce sont des travaux pratiques où vous allez, par exemple, étudier le cycle d'une bactérie. Vous allez faire des expériences. Vous allez avoir la blouse, en fait. Et ça, c'est trop cool, en fait. Quand on a la blouse et tout, enfin, je me sens trop bien. Je me sens trop... You know. Du coup, voilà. Et ensuite, j'ai fait une deuxième feuille avec les TD. Donc, j'essaye de faire les exercices et j'essaye de revoir le cours avant chaque TD. Et souvent, je le fais 2 jours avant le TD. Par exemple, si le TD, c'est mercredi, lundi, je vais commencer à faire les exercices pour mercredi. C'est-à-dire que je prends de l'avance. J'ai pas envie de le faire la veille dans la précipitation. Je préfère faire les choses en avance. Franchement, c'est plus simple, je suis moins stressée et si par exemple j'ai pas compris, j'ai quand même un jour de plus pour comprendre l'exercice et pour le revoir, ok? Donc, j'ai fait 2 petites fiches récapitulatives et ça m'aide beaucoup. Finalement, à J30, je fais donc des exercices. Par exemple, là, en thermodynamie, ça faisait déjà 1 mois que j'avais fait les cours.
Donc, il fallait que je revoie le cours d'introduction. J'ai donc décidé, au lieu de revoir 50 fois le même cours que d'ailleurs j'ai vu l'année dernière, j'ai décidé de faire des annales. Et j'ai fait une annale, sauf qu'on n'a pas tout vu encore. Donc bon, j'ai quand même fait l'exercice que je pouvais faire, mais au moins je m'exerce. Parce que, étant donné qu'on n'a que 2 semaines de révision, comme je vous ai expliqué dans la vidéo où j'explique ce que c'est la LAS 2 de biologie, on n'a que 2 semaines de révision. Donc, plus je m'y prends tôt pour faire des exercices, mieux c'est. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.